Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle analyse. Sur le Bitcoin face au dollar, en somme, on va voir que les schémas qui se dessinent sont particuliers. En somme, ils ressemblent fortement à la journée précédente, mais on a des dynamiques qui semblent s'établir. Ce sur quoi on doit faire attention, c'est bel et bien la force des vendeurs. Si elle augmente, on le sait. On va retourner sur des niveaux déjà bien connus. On a pas mal de points d'appui, certes, mais il ne faut pas qu'ils cèdent. Constatons. En unité de temps journalière, bien sûr. Ce qu'on aperçoit, c'est la même chose que la journée précédente, on l'a spécifié. Le fait d'être entre les 38 000 et les 40 000, ça constitue en soi une sorte de sous-range, c'est-à-dire une sous-zone de compression qui nous tient. On espère déjà se situer au-dessus des 40 000 pour, en somme, avoir un espoir haussier qui pourrait continuer. Ce sur quoi on devait faire attention, c'est prendre du recul. Constater un petit peu, c'est la troisième fois qu'on teste cette droite de tendance qui semble se dessiner sur le Bitcoin. On a une très belle droite de tendance juste ici, une fois, deux fois, trois fois. Vous l'apercevez avec moi. Ce qui semblerait être intéressant, c'est que on puisse y retourner une quatrième fois. Et là, ça serait peut-être la bonne. Après, bien sûr, un pullback pour ensuite repartir de plus belle. Le niveau à atteindre, c'est bel et bien les 50 000. C'est un niveau psychologique, où est-ce que le marché est bel et bien attiré, mais force est de constater que c'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de la volonté, il faut une force des intervenants, et on l'aperçoit chaque jour. Certes, cette droite de tendance est présente, c'est un niveau très fort qui se dessine, une sorte de situation du prix, un comportement du prix qu'on a observé ces derniers jours, mais pas que. Constater également, en plus de ce pattern-là, il y a bel et bien un biseau qui semble se dessiner et constater. On a tout d'abord l'apparition de ces dynamiques-là, juste ici. En somme, c'est la troisième fois qu'on vient tester cette droite de tendance. Également, c'est donc une résistance actuellement, mais pas que. Vous constaterez également la dynamique qui semble s'effectuer vers le bas. Vers le bas, donc, on aperçoit assez bien une dynamique qui semble se créer, mais ce qui semblerait plus intéressant, c'est qu'on casse. Donc, là, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La cinquième fois sera peut-être la bonne, en tout cas de fortes chances. Plus on tape sur une résistance et plus on a de la force pour la casser, cette résistance. Donc, cassure probable à l'issue de la prochaine rencontre au sein de cette résistance. Bien sûr qu'un pullback sera effectué, il faut pas oublier, c'est comme ça que fonctionne le marché. Vous avez tout d'abord une cassure, un pullback, et après, bien sûr, on irait chercher ces fameux 50 000, le niveau psychologique. Ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas cassé des niveaux au niveau de notre Fibonacci. On va prendre le temps de le retracer, c'est pas compliqué. Pour rappel, ceux qui ne savent pas comment le tracer, vous prenez donc l'indicateur Fibonacci, vous ajustez très naturellement avec Fibonacci, vous prenez le plus haut et le plus bas. Vous avez en somme des niveaux très importants. On le rappelle, les 38.2 n'ont pas été cassés. C'est un niveau fort, notre niveau donc qui correspond pour nous au niveau des 37 500. Et c'est pareil pour le 38.2 de Fibonacci. Donc, on va zoomer. Unité de temps 4 heures. C'est important de voir également que ce niveau fort-là, il nous maintient au sein du nuage, et on sait que lorsqu'on est au sein du nuage Ichimoku, c'est égal à de la compression. Et c'est clairement ce qu'on voit. Ça confirme, on compresse, mais ceci dit, on ne casse pas. On ne casse pas ce fameux support des 38.2, parce qu'on le sait. Si on casse ces 38.2, il y a très très fort à parier qu'on aille sur les 0,5 de Fibonacci. Les 0,5 de Fibonacci sont importants parce que très souvent, ils servent de rebond. Donc ça, c'est bon signe, encore une fois. La force acheteuse faiblit, certes, elle faiblit même fortement depuis le début de la semaine, mais la force acheteuse n'est pas complètement morte, d'accord? Donc on a les 0,5 de Fibo en termes d'appui supplémentaire. On va compter sur eux, bien sûr, les 0,5 de Fibonacci, mais s'ils cèdent eux aussi, on retourne sur des niveaux qu'on a connus assez bien. On connaît très bien les zones autour de 35 000, 34 000, etc. En soi, Fibonacci nous sert pas mal. On voit qu'on a rebondi une fois hier, tout proche, pas forcément au point près, mais tout proche de ces 38.2. Donc il y avait certes un petit rebond à faire en trade court terme, bien sûr, bien entendu, et ça c'est des scénarios qui se font à la journée. Bien sûr que c'est pas un scénario qui va s'établir sur plusieurs mois. Il faut réfléchir. Les plans quotidiens, analyses quotidiennes que nous faisons sont des plans à la journée, bien entendu, mais en plus de ça, en unité de temps 1 heure,
Ce qu'on aperçoit d'autant plus, c'est la compression de manière plus précise. En prenant le temps d'éclaircir un peu le graphique, en retirant Fibonacci, on aperçoit donc assez bien cette zone de compression. Certains diraient un sous-range dans un range. Bah, ça ressemble bel et bien à ça, hein, mais c'est tout simplement de la compression. Chaque unité de temps dévoile des secrets du marché, en somme, hein, pour le comprendre de manière plus globale. C'est pour ça que l'intérêt d'analyser toutes ces unités de temps, c'est d'extraire les informations les plus pertinentes du marché. En somme, c'est pas tout. L'Ethereum face au dollar également, tout juste sur son niveau psychologique des 2500. On a fait mine plusieurs fois d'aller sur ce niveau des 2530 par là. Plusieurs fois on l'a touché, mais on l'a rejeté à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certes, depuis qu'on a cassé cette droite de tendance, on évolue en dessous de celle-ci, mais on semble vouloir consolider un peu à la hausse. Regardez, une sorte de petit canal ascendant, on le voit assez bien, à l'œil nu. Et en plus, le fait de consolider vers le haut comme ça, c'est encourageant. Ça veut dire que même si on respire suite à l'ensemble des journées haussières qu'on a eues, on semble vouloir consolider, mais reprendre un petit peu de la force acheteuse. C'est ça que le prix essaye de nous dire. Donc on voit que, ceci dit, on a passé quand même une bonne partie de la journée au-dessus de ces 2500, bien sûr avec des feintes pour retourner en dessous de ces 2500, et on voit précisément que les 2450 sont un niveau psychologique. Que ce soit autour des 2530, on a des mèches, et autour des 2450, on a également des mèches. Oui, ce sont des niveaux psychologiques. On voit la consolidation de manière plus précise en unité de temps 4 heures. De la même manière, on s'aperçoit que oui, ça compresse, et vous vous rappelez, qui dit compression dit future explosion, future distribution. Encore une fois, c'est comme cela que ça marche sur les marchés. Il faut savoir que là, certes, on a des chandeliers qui semblent se ressembler, au sein de l'Ethereum face au dollar, mais ça sous-entend qu'on va avoir une direction bien précise. En tout cas, vous savez qu'en tant que trader, nous ne sommes pas obligés de trader tous les jours. Actuellement, quand ça compresse comme cela, pas de réelle direction hier. Et peut-être même aujourd'hui, ça semblerait peut-être être le scénario, mais il n'est pas obligatoire de trader tous les jours. Et ce sur quoi on devrait s'attarder, c'est bien sûr l'observation du marché. On peut bien sûr prendre des pop-corn et voir ce qui va se passer. Il n'y a pas forcément besoin de initier un trade, initier une position chaque jour. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'on a fait mine de casser ce fameux nuage Ichimoku, réintégration directe. Vous voyez les mèches là au sein de la borne haute, la zone haute du nuage, et c'est des mèches qui témoignent tout simplement de l'hésitation du marché à aller bien plus haut, encore une fois. Vous voyez donc Avalante qui s'est passé, Avalante baissière. Alors, ce qui viserait une baisse dans les prochains jours, bien sûr qu'une position, c'est un pari, c'est une position qui pourrait s'initier au-dessus des 2500. En somme, le signal, il a été donné bien avant, au-dessus des 2500, mais ceux qui souhaiteraient faire un petit coup comme ça, c'est le coup de la semaine en soi. Il jouerait sur l'Avalante qui a été donc confirmée durant la journée d'hier. Donc une Avalante comme ça, en général, ça sous-entend une baisse prolongée, peut-être une réintégration bien plus précise du nuage Ichimoku. En somme, semaine baissière sur le Bitcoin et l'Ethereum, c'est que le début bien sûr, mais l'heure est à l'observation, avec des patterns qui sont assez clairs. Donc on prend le temps d'analyser, de gérer son portefeuille au mieux, comme d'hab. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.